Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, du verset 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répondit: « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Telle est la question et l'affirmation que Thomas pose dans ce dialogue de l'Évangile avec Jésus. Rappelons-nous, Thomas est par nature sceptique. Il n'accepte pas facilement des choses. C'est pas parce qu'on dit que c'est la parole de l'Évangile. On se rappelle même après la résurrection, non? Quand on a dit qu'on a vu le Seigneur ressusciter, il a dit que si je ne vois pas la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans l'endroit des clous, non, je ne croirai pas. Le scepticisme de Thomas. Mais c'est un scepticisme qui aide et on le verra pourquoi. On verra pourquoi. Parce qu'à travers ces deux scepticismes de Thomas, nous avons les plus grands enseignements sur non seulement l'identité de Jésus, mais spécialement sur sa profession de foi. Rappelons à la résurrection, quand il a dit que s'il ne voit pas la marque des clous, il ne croira pas. Jésus se présente et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il est capable d'identifier Jésus non plus seulement comme le Kyrios, comme le Messie, comme le Messie, mais comme Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit justement que c'est à travers ce pessimisme-là qu'on est capable de découvrir que Jésus n'est pas seulement le Messie, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Ouvrons donc une parenthèse. Quelqu'un disait une fois qu'il n'y a pas de question bête. Quand quelqu'un te dit que cette question est bête, non, c'est faux. Il n'y a pas de question bête. Mais c'est bête d'avoir une question dans le cœur et de ne pas la poser. C'est celle-là qui est bête. Le fait de ne pas poser les questions. Et c'est justement ce qui nous aide aujourd'hui de redécouvrir l'identité de Jésus. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais nous inviter à dire merci à ces personnes-là qui sont parfois sceptiques. Ces personnes-là qui n'acceptent pas les vérités accomplies. Ces personnes-là à qui on dit que oh, il faut monter, ils montent sans réfléchir. Il faut toujours poser des questions. Pourquoi devons-nous monter? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Et ce scepticisme permet davantage de mieux comprendre et de mieux solidifier sa foi. Je me rappelle clairement quand j'étais un peu plus jeune et que j'étais au secondaire, j'avais ce challenge-là avec des amis qui n'étaient d'autres religions. Et quand je rentrais voir mon curé avec les textes qu'ils nous ont présentés, je me mettais comme le défenseur et je posais des questions pour contredire mon curé, question pour lui de me permettre davantage de comprendre. Je me forçais à trouver les différentes difficultés qui pourraient être pour contredire la vérité que l'Église enseigne. Et c'est seulement quand il m'expliquait davantage que j'avais assez de moyens pour pouvoir défendre ma foi. Donc, mon frère, ma sœur, je crois que c'est aussi une opportunité, non, pour nous de ne pas toujours être des buistes. Non pas de devenir rebelles, mais question de poser des questions pour pouvoir mieux comprendre les choses. Et il faudrait encourager les enfants qui posent des questions.
Ce n'est pas normal que dans certaines familles, quand un enfant se met à poser trop de questions, on se met à le critiquer, on se met à le mettre à l'écart, on se met à dire qu'il est désobéissant. Non. Je crois que justement, c'est le Seigneur qui lui permet davantage de questionner ces choses-là pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les appréhender. Parce que quand on ne pose pas de questions, on se retrouve à suivre des choses de façon moutonnière. On se met à suivre des choses, des personnes, parce qu'ils ont dit monte, on monte. Parce qu'ils ont dit que Jésus va mourir dans 3 jours et donc il faudrait que tous nous tuions. Et on se met à le faire. Il y a de cela quelque temps, dans les réseaux sociaux, on a trouvé des membres d'une secte qui ont été tous tués. Justement parce qu'ils suivent aveuglement un pasteur, sans toutefois se poser des questions concrètes. Et je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi aujourd'hui, non? De nous poser des questions, d'être capable de pouvoir questionner le système qui se fait, de pouvoir dire que mais pourquoi c'est toujours comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Et je crois que petit à petit, le Seigneur se révélera à nous. Rappelons-nous clairement, on connaît aujourd'hui Jésus comme le chemin, pas un chemin, mais le chemin qui mène au Père. On reconnaît aujourd'hui comme la vérité. Pas une vérité intellectuelle, comme dirait Saint Augustin, ou une vérité scientifique, mais une vérité morale. Parce que Jésus est vrai. C'était un homme authentique. Quand il disait, il faisait. Il n'était pas un menteur. Et je crois que c'est une invitation pour nous à être des hommes vrais. Parce que c'est parfois dommage que même dans des plateaux, parfois des docteurs qui ont bien étudié se mettent à mentir en plein plateau. Qui sont de gros menteurs en plein plateau. Ils font croire aux gens que blanc est égal à noir. Je crois que le Seigneur nous dit non, il n'est pas une vérité, il est la vérité. Et il est la vie. Il est la vie qui est au-delà de la mort. On l'a retrouvé avec la résurrection, avec la veillée pascale, où Jésus dit que non, je suis la vie. Je ne suis pas une vie temporaire. Je ne suis pas une vie de quelques années. Je suis la vie parce qu'avec moi, nous sommes dans la vie éternelle. Donc aujourd'hui, mon frère, ma sœur, retiens 2 choses. La première, c'est rendre grâce à Dieu si tu as des enfants qui sont parfois un peu sceptiques et vraiment les encourager à pouvoir poser des questions. Ou peut-être toi-même de ne pas toujours avaler des vérités comme des comprimés, non. Mais d'être capable de dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Pourquoi est-ce qu'on fait toujours comme ceci? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer la situation? Et c'est ce qui permet à ce que la situation et la société évoluent. Par exemple, il y a de cela quelque temps a débuté une grève sur les réseaux téléphoniques. Est-ce qu'on ne peut pas baisser les prix pour que même les plus pauvres puissent s'offrir Internet sans problème en 2023 au Cameroun? Je crois que questionner cela aussi, peut-être dire que de midi à 14 heures, non, j'éteins aussi mon téléphone pour dire que non, il faudrait qu'on revoie cette situation-là. Ce n'est pas aussi mauvais. Ce n'est pas de la rébellion, mais c'est aussi pour dire que non, il faudrait que ma voix se fasse entendre. Pourquoi on doit seulement suivre que quelqu'un se mette un matin, il change les prix, il augmente, il baisse à son bon vouloir, et on est seulement en train de suivre. Je crois que Thomas devient pour nous aujourd'hui un modèle de questionner la manière de faire et de s'efforcer à trouver la meilleure manière. Bonne journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.